Dans cette vidéo, nous parlerons d'un sujet technique mais incontournable, les liaisons hydrogènes. Après une brève introduction, nous verrons pourquoi les molécules font-elles des liaisons et qu'est-ce qu'une liaison hydrogène. Accrochez-vous, c'est parti. Et si je vous disais que l'eau était censée bouillir à moins 60 degrés et geler à moins 85 degrés? Car c'est le cas du sulfure d'hydrogène, une molécule qui a une structure assez semblable à celle de l'eau. La différence, c'est leur atome central, soufre contre oxygène. Mais donc, quel est le secret de l'eau? En fait, toutes les molécules sont capables, quelle que soit leur structure, de former des liaisons entre elles, des liaisons faibles énergétiquement que l'on appelle des liaisons van der Waals. Ces liaisons, on peut donc les nommer V2W pour les intimes, et c'est ce qui maintient la cohérence des molécules entre elles, par exemple, sous une forme liquide et solide, c'est ce qui va maintenir les molécules. Lorsqu'on augmente la température, c'est-à-dire l'agitation thermique, les molécules vont justement s'agiter. Avec l'agitation, ces liaisons vont finir par se rompre. Et c'est ce qui fait qu'on va passer d'une phase solide où tout est figé et cristallisé à une phase liquide où les molécules peuvent davantage se mouvoir mais établissent encore des liaisons entre elles, jusqu'à une phase gazeuse où là elles se dispersent dans l'espace et n'établissent plus de liaisons intermoléculaires. Mais donc, on s'attendrait à ce que pour des molécules de même structure chimique ou équivalente, eh bien, il y ait des températures d'ébullition et de fusion similaires. Alors encore une fois, pourquoi l'eau échappe à la règle? Eh bien, car les molécules d'eau sont capables de créer des liaisons supplémentaires que l'on nomme des liaisons hydrogènes ou liaisons H. Ça nous amène à notre première partie. Pourquoi les molécules, et en particulier les molécules d'eau, font-elles des liaisons H? De nombreux atomes ne sont pas très stables dans leur configuration. C'est-à-dire que le nombre d'électrons qui gravitent autour de leur noyau ne leur permet pas d'être stables dans l'espace. Solution, ils vont donc créer des liaisons. Je m'explique. L'atome d'hydrogène, par exemple, possède un seul électron. Dans le meilleur des mondes pour lui, il serait idéal qu'il en ait deux. Ce serait son point maximal de stabilité. Eh bien alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il va essayer d'en capter chez ses voisins. L'oxygène également possède 8 électrons, et pour qu'il se rapproche de sa configuration la plus stable possible, il faudrait qu'il en ait 10. Donc, idem, que va-t-il faire? Il va chercher à capter 2 électrons dans son environnement, afin de se rapprocher de cette configuration stable. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que les atomes vont créer ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Ce sont des liaisons dites fortes, et en fait, elles reposent sur le partage d'électrons. En fait, on peut voir cette liaison comme une poignée de main, où chaque main est un électron. Au sein donc de cette liaison, il y a bien 2 électrons qui sont partagés. C'est comme si en serrant la main de l'autre, chacun des atomes récupérait une autre main, c'est-à-dire un autre électron. Ce qui permet donc de se rapprocher de la configuration optimale. Et dans le cas de l'oxygène, il va devoir faire 2 poignées de main pour récupérer 2 électrons. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, tous les atomes ne se valent pas. C'est-à-dire que l'oxygène fait partie des atomes les plus gloutons en électrons, comme le chlore et le fluor. C'est ce qu'on appelle l'électronégativité. Ces électrons, donc très électronégatifs, vont chercher tout le temps à capter les électrons vers eux. Le carbone et l'azote, et encore moins l'hydrogène, sont vraiment très peu gloutons en électrons quant à eux. Donc en réalité, si on reprend notre poignée de main, on se rend vite compte que c'est plutôt un bras de fer. C'est-à-dire que l'atome d'oxygène va tirer et aspirer l'électron de l'hydrogène qui est engagé dans la liaison covalente qu'il forme. Et donc là, ce n'est plus du tout équilibré. C'est ce qui fait que la liaison covalente est dite polarisée. Polarisée pourquoi? Parce qu'on peut retrouver un pôle où les électrons vont s'accumuler, c'est-à-dire qu'ils vont être tirés vers l'oxygène, donc c'est le pôle négatif, et un pôle positif qui va être quant à lui dépourvu d'électrons. Cette polarisation se produit donc lorsqu'un atome électronégatif est lié à un atome moins électronégatif. Dans le cas présent, c'est l'oxygène avec l'hydrogène. Ça va également être le cas dans la molécule d'eau. Rappelez-vous cette structure, on va retrouver donc 2 liaisons qui vont être elles-mêmes polarisées. Le pôle total négatif étant non confondu avec le pôle positif, on dit que la molécule est polaire. Ok, mais quel est le rapport avec les liaisons H jusque-là? Et pourquoi on parle de tout ça?
Je vous avais dit tout à l'heure que l'atome d'hydrogène, dans sa configuration idéale, aurait aimé avoir 2 électrons pour être stable. Donc quand, dans la liaison qu'il établit pour justement en capter un autre car il n'en a qu'un seul, il se le fait presque piquer, eh bien il se retrouve beaucoup moins stable. C'est là qu'entrent en jeu les liaisons hydrogènes, ce qui nous amène à notre deuxième partie. Qu'est-ce qu'une liaison hydrogène ? Notre corps, en tout cas notre masse corporelle, est à 65% de l'eau. Donc il est plutôt raisonnable d'imaginer que les molécules aient une forte probabilité d'être entourées d'eau, par exemple à l'intérieur de nos cellules. C'est ce qui va se produire. Comme vous vous souvenez, l'atome d'oxygène possède 8 électrons. Il en partage 2 dans des liaisons, afin d'en capter 2 autres, afin de se rapprocher de sa configuration stable, et les 6 autres ne vont pas être engagés dans des liaisons. Parmi ces 6, 4 vont former des paires et se regrouper en ce que l'on appelle des doublets non liants. On peut les voir un peu comme 2 sacs de stockage d'électrons. Donc c'est finalement une belle opportunité pour l'atome d'hydrogène, à qui il manquerait un électron supplémentaire et qui en plus s'est fait piquer son électron dans la liaison polarisée. Donc en voir une petite paire d'électrons comme ça autour de lui, il a bien envie de la capter. Eh bien c'est cette force d'attraction intermoléculaire qui est la liaison H, une force d'attraction entre un doublet non liant et un atome d'hydrogène lié à un atome très électronégatif. Ici, il s'agit de l'oxygène. De façon générale, l'atome électronégatif n'est pas forcément l'oxygène, il peut s'agir du fluor ou du chlore, comme nous avons vu précédemment. De même, l'atome qui porte les doublets non liants peut également être un autre atome, comme l'azote. La liaison H étant une liaison intermoléculaire, elle a donc une force inférieure aux liaisons intramoléculaires, les liaisons covalentes. On compte donc une force de 20 kJ par mol contre environ 100 à 1000 kJ par mol pour les liaisons covalentes. Ainsi, les molécules d'eau sont à la fois maintenues par des liaisons van der Waals et des liaisons H. Il faut donc augmenter bien plus la température afin que toutes ces liaisons puissent se rompre. Et c'est ce qui explique que l'eau présente une température d'ébullition et de fusion bien supérieure à des molécules qui lui ressemblent comme le sulfure d'hydrogène. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé, je vous invite à mettre un like et à vous abonner afin de soutenir la chaîne. Merci d'avance, à bientôt!